Bonjour, savez-vous que le suicide est un meurtre? Vous commettez un meurtre contre une personne et cette personne est vous parce que vous êtes une personne et vous devenez ainsi un meurtrier éternel parce que vous n'avez pas la possibilité de demander pardon à Dieu après que vous êtes suicidé parce que vous êtes déjà de l'autre côté, dans l'autre monde. Donc le suicide est un meurtre et la Bible dit que les meurtriers finiront en enfer. Les meurtriers iront directement en enfer. Donc le suicide nous amène directement en enfer. Il y a quelques années, en 2008, j'étais en proie à de fortes pensées de suicide suite à une intense culpabilité qui m'amenait à des dépressions. Dans cette situation, je n'étais pas croyant encore, je n'étais pas croyant du tout. Je commençais ainsi à me demander si Dieu existait. Car je me rendais compte qu'aucun médecin ou un psychologue ne pouvait m'aider, même un psychiatre. Je me rendais compte à ce moment que mon problème venait de mon style de vie, de débauche, de soirées arrosées, l'infidélité, etc. Il me semblait que le mal que j'avais fait me retombait dessus. De fil en aiguille, Dieu m'a répondu en me conduisant vers la découverte de Jésus-Christ, de la vérité qu'il a pris mes péchés, ma culpabilité, pour me réconcilier avec lui et me donner la paix et la vie éternelle. J'ai alors reconnu mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et surnaturellement, toute ma culpabilité s'arrêta et la joie de vivre m'envahit. Oui, parce que les péchés que j'avais, de masturbation, de colère, de haine contre les gens, de rancune, etc. Tout cela et d'autres péchés aussi que quelqu'un peut avoir comme la colère, le non-pardon, l'apitoiement sur soi, le rejet, les complexes d'infériorité, la solitude, l'abandon, le désespoir peuvent amener à des pensées de suicide et finalement au suicide, donc à la mort. Et lorsque je suis venu à la foi en Jésus-Christ, mon orgueil et mon humanité me disaient que c'est pas possible. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait mourir ou payer pour mes péchés? Le mal que j'ai fait, c'est moi qui ai fait ce mal, c'est moi qui dois le payer. Eh bien, c'est bien de penser ainsi, mais c'est l'amour de Dieu qui doit triompher. Et c'est l'amour de Dieu. Et Dieu a trouvé que c'était la meilleure situation, la meilleure manière pour les hommes, affaiblis par le péché, la culpabilité, d'être sauvés, d'être secourus. C'est que Jésus-Christ, un homme parfait, meurt pour eux. Jésus-Christ que Dieu manifesté en chair, qui est venu pour aider les hommes dans leur faiblesse. Alors que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Oui, alors qu'on était encore pécheurs, on n'avait rien fait de bon. Jésus est mort pour nous. Donc il voyait les gens dans ces oppressions, dans ces péchés. Et il est quand même mort pour eux en se disant, je vais les sortir de là. Je vais prendre leur place en enfer. Lorsqu'il est mort à la croix, mais ensuite il est ressuscité, il a pris les clés de la mort et du séjour de mort. Aujourd'hui il a le pouvoir sur Satan et les démons et le pouvoir de briser les pensées de suicide, de briser les chaînes de suicide et de briser les chaînes de la culpabilité, de briser les chaînes de la colère, du rejet, etc., du non-pardon. Il peut briser ces chaînes et vous donner une nouvelle vie. C'était se dire, oh, mais il est mort il y a plus de 2000 ans. Comment pourrait-il être mort pour quelqu'un comme moi qui vit aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a des lois qui ont été votées depuis des centaines d'années, mais dont vous bénéficiez aujourd'hui? Il y a des lois qui n'ont pas été votées aujourd'hui, plus de 100 ans. Regardez la loi, par exemple, de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Ça date à bien longtemps. Mais est-ce que cette loi n'est plus en action aujourd'hui? Si, parce que la mort et la résurrection de Jésus aussi a établi une loi spirituelle éternelle qui est la suivante. Si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 10, verset 9. C'est une loi spirituelle établie. De même manière qu'il y a des lois qui sont votées aujourd'hui par des hommes sur la terre, qui ont voté aujourd'hui et qui ont effet sur des générations. De même, Dieu a établi une loi spirituelle au moment de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, que quiconque déclare Jésus-Christ, le reconnaît dans son cœur comme son Seigneur, le Sauveur, cette personne-là, Dieu va la sauver, pas à cause des œuvres bonnes de cette personne, mais parce que cette personne, tout simplement, aura cru en Jésus, aura adopté cette loi-là.
Donc au moment où moi j'ai fait cette déclaration, Dieu m'a sauvé, moi aussi, et m'a donné la vie éternelle auprès de lui. C'est pour cela que mon âme a expérimenté une paix intérieure que ni l'argent ni les hommes ne peuvent me donner. Pas du tout. Le salut, écoutez bien, le salut, le secours de Dieu est réel. Ce n'est pas une sorte d'apaisement de conscience parce qu'on fait des rituels religieux ou qu'on porte des symboles religieux ou qu'on va à l'église à Noël ou 2-3 fois par an à des fêtes ou qu'on se fait baptiser avec eux. Non, ce n'est pas une affaire de symbole religieux, c'est une réalité. Dieu lui-même, il met cette paix dans votre cœur. Et je crois que vous pouvez expérimenter cette paix qui vient de l'acceptation de Dieu aujourd'hui même. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez des pensées de suicide. Mais si vous le commettez, vous êtes meurtrier éternel. Vous allez directement en enfer. Et Dieu qui est tant amour, qui a donné son Fils alors que vous étiez pécheur pour vous, pour que vous n'alliez pas dans cet endroit maudit, cet endroit de feu et de ver éternel. Dieu l'a fait pour vous. Et il ne pourra rien faire après parce que vous aurez fait ce choix. Derrière les pensées de suicide, est-ce que vous savez que le monde spirituel est réel, qu'il y a des démons? Quand vous commencez à voir entrer à ce pensée, il y a des démons qui vont venir renforcer cela. Et vous allez entendre des voix. Vous allez vous dire que ces voix-là viennent de vous. Mais elles ne viennent pas de vous. Ces voix-là vont vous dire vous êtes nul. La vie ne sert plus à rien. Il n'y a plus d'options. Mais c'est un mensonge. Il y a des options. Aujourd'hui, vous avez une option. C'est Jésus-Christ qui va briser ces chaînes. Vous pouvez expérimenter cette paix, vous pouvez expérimenter cette liberté aujourd'hui. Je prie pour vous. Dieu va briser ces chaînes. Parce qu'il a dit que celui qui vient à lui, il ne mettra pas dehors. Et si vous avez commis des choses comme l'avortement, est-ce que vous savez que vous êtes meurtrier ou meurtrière? Si vous avez poussé une femme à avorter, etc. Est-ce que vous savez que vous êtes meurtrier ou meurtrière? C'est des choses peut-être qu'on faisait quand on était jeune, quand on avait peur. Ah, peut-être que je suis sorti avec cette fille, je ne me suis pas protégé, etc. Peut-être qu'elle est enceinte. Voilà, on connaît des choses comme les pilules de l'homme. On dit, ah, il faut prendre ça au cas où. Mais s'il y avait vraiment un enfant, ça veut dire que j'ai été meurtrier, moi. Vous voyez? Et ça, je ne le sais pas. Mais j'ai demandé pardon à Dieu pour cela. Parce que même si je ne sais pas, mais qui sait? J'ai demandé pardon à Dieu. Et Dieu pardonne. Vous savez, il faut être pardonné maintenant. Pas après. Après, dès que vous quittez ce corps-là, ce corps physique, que quelqu'un n'aime pas parce qu'il est handicapé. Mais ce corps physique est important de l'avoir pour avoir la possibilité d'accepter Jésus-Christ. Parce que c'est dans cette vie seulement qu'on peut choisir Jésus-Christ. Il est donné à tout homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. De vivre une fois ici avec ce corps, mais après il y a la vie éternelle. Et là-bas, on est soit au paradis avec Dieu ou en enfer avec Satan et ses démons. Et j'avais déjà dit à plusieurs reprises que dans la Bible, dans Matthieu chapitre 25, verset 41, il est écrit que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Ils voyaient Dieu dans sa gloire et ils ont quand même désobéi, ils ont quand même décidé de se rébeller. Donc si vous avez avorté ou poussé quelqu'un à avorter, aujourd'hui, demandez pardon à Dieu. Aujourd'hui, baissez la tête en toute humilité. Vous êtes peut-être dans votre chambre ou en route. Je ne sais pas où vous allez tomber sur ce message. Je ne sais pas si vous croisez, vous écouterez encore ce genre de message. J'ai fait ce message avec amour parce que Dieu m'a donné des révélations sur l'enfer. Toute la souffrance de la terre ne vaut rien devant la souffrance de quelqu'un en enfer. C'est pour cela, c'est l'urgence qui me pousse. C'est l'amour, c'est la compassion. Personne ne doit finir là-bas. Il faut n'y aller pas. Au point où Jésus a dit, vaut mieux être manchot, vaut mieux manquer un estropié, manquer une jambe et rentrer au paradis, mais pas aller avec les deux jambes en enfer ou avec les deux bras en enfer. Non, non. Voilà pourquoi je vous invite maintenant. Je vous ai invité vraiment à réfléchir dessus. Réfléchissez, écoutez. Le suicide est un meurtre dont on ne peut se repentir, dont on ne peut demander pardon après l'avoir commis. Vous êtes une personne. Si vous tuez une personne. Vous savez qu'il y a des personnes dans des situations de souffrance intense et ces personnes ne se sont pas suicidées. Donc il n'y aura pas d'alibi devant Dieu. Si vous êtes oppressé par des pensées de suicide, Dieu veut vous délivrer maintenant. Il veut vous pardonner maintenant. Qu'est-ce qui est derrière ce désespoir? Vous avez perdu le travail? Vous avez perdu quelqu'un, on vous a rejeté. C'est quoi ce truc? C'est un moment à violer, c'est difficile, c'est chose difficile.
mais n'allez pas au suicide. C'est quoi? C'est des amis, c'est quoi? Un copain, une copine. Mon Dieu, n'allez pas en enfer à cause de cette personne. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il a ressuscité Lazare au bout de 4 jours. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Jusqu'aujourd'hui, il a donné la même mission à ses disciples. Il y a eu des résurrections après Jésus-Christ pour ceux qui croyaient en lui, etc., etc. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il n'est pas pour la mort. Voilà pourquoi Dieu rejettera les meurtriers. Ils iront en enfer s'ils ne se repentent pas de leur meurtre. Ceux qui ont avorté doivent se rapprocher de Jésus urgemment, parce que si vous mourrez aujourd'hui, vous irez directement dans le feu éternel. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21 verset 6. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui. 1 Corinthiens 6 verset 9 à 10, il dit quoi? Ça dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu, y compris les meurtriers. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes n'héritent pas le royaume de Dieu, et bien finalement fait. Mais il y a de l'espoir pour toi aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc vous pouvez être pardonné aujourd'hui. C'est merveilleux. Moi j'ai été pardonné. J'ai été sanctifié. Gratuitement, parce que j'ai demandé pardon, parce que j'ai accepté cette loi spirituelle que Dieu établit de toute éternité par la mort et la résurrection de Jésus. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Dieu a dit va te sauver, va te sauver. N'écoute pas les autres pensées. Dieu a dit que c'est comme ça que tu es sauvé. Fais-le et sois sauvé. C'est écrit dans la Bible, livre de Romains chapitre 10 verset 9. Je vais vous y accompagner. Je vais vous accompagner dans cette prière. Je vais t'accompagner dans cette prière. Ferme tes yeux maintenant. Fermez vos yeux maintenant. Oui, fermez vos yeux un moment. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Vous êtes peut-être victime de la méchanceté de personnes. Mais à ce moment précis, je veux que vous focalisez sur ce que vous avez aussi fait de mal. Et laissez Dieu vous le montrer maintenant. Gardez les yeux fermés pendant 30 secondes. Laissez Dieu vous montrer aussi où vous avez été coupable envers les autres, envers la société. Et laissez Dieu vous le montrer. Acceptez ce qu'il vous montre. Parce qu'il veut vous pardonner, il veut vous laver, il veut vous purifier de ça. Ah oui, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Ce que Dieu vous a montré, demandez pardon maintenant pour cela. Citez-le à Jésus pour ces péchés qu'il vous a montré, pour cette chose qu'il vous a montré. Demandez-lui pardon. Ensuite, vous allez demander à Jésus de devenir votre sauveur et votre Seigneur. Vous allez dire que vous croyez qu'il est mort et il est ressuscité pour vous. Je vais vous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Deviens mon sauveur et mon chef aujourd'hui. Je décide de suivre tes voies. Je renonce aux voies que je suis aujourd'hui. Je veux suivre tes voies. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés, y compris les meurtres. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour me sauver. Deviens mon sauveur et mon chef. Je me détourne de mes anciennes voies, de mes anciennes routes. Et je décide de suivre tes enseignements. Amen. Vraiment, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que Dieu nous a entendus. Et une loi, c'est une loi. La loi spirituelle du salut qu'il établit.
il a toujours respecté. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vos meurtres sont pardonnés. Vos suicides, cette pensée de suicide, je vais prier pour ça maintenant. Père, au nom de Jésus, tu as pardonné cette personne. Tu as pardonné les péchés de sa vie, les culpabilités de sa vie. Tu as pardonné, Père. Maintenant, je prends autorité sur toutes les chaînes des pensées de suicide. Je les brise. Je commande à Satan et à ses démons, lâchez cette personne. Je brise vos chaînes. Je brise vos accusations. Je brise vos mensonges. Je brise maintenant la puissance de ce péché, la puissance du désespoir soit brisée, la puissance de la solitude soit brisée, la puissance de la pudeur soit brisée, la puissance du désespoir soit brisée. Je déclare cette personne en Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as délivré du royaume des ténèbres et tu l'as transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Je déclare le sang de Jésus protège ses pensées, le casque du salut maintenant, la cuirasse de la justice et son partage. Elle est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le suicide, qui a vaincu la culpabilité, qui lave et pardonne les péchés et ne s'en souvient plus, qui éloigne nos péchés de nous comme le nord est éloigné du sud, qui jette nos péchés au fond de la mer et là où personne ne peut arriver pour les retrouver, qui brûle nos péchés dans le feu et que personne ne peut retrouver les cendres de nos péchés. Christ, notre Seigneur, Christ, notre Rédempteur, tu es béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je déclare les bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles sur toi dans les lieux célestes en Christ, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, tu es passé à Dieu. Alléluia. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Tu vivras et tu déclareras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu es pardonné. Tu proclameras les voies de Dieu et beaucoup viendront à Christ. Par toi, par toi, par toi. Tu es un instrument des mains de Dieu. Tu es important pour Dieu. Sache-le, sache-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, si tu veux plus d'informations, si jamais il n'y a pas de chrétien autour de toi, si tu n'as pas une Bible, tu peux nous contacter évangélisation en action. Tout est collé @gmail.com, ou tu peux aussi nous retrouver sur Facebook ou bien sur YouTube. Voilà, il y a le mail, il y a le contact. Donc voilà, peu importe où tu es, si on a des contacts avec de bonnes églises qui prêchent la parole de Dieu dans l'amour et la vérité, on pourrait aussi vous les transmettre. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Dieu vous bénisse et continuez à marcher par la foi et croyez en ce que Dieu a fait aujourd'hui pour vous. Amen. Amen.